Oh Seigneur, tu as fait des choses dans nos vies. Tu nous as fait des promesses. Tu les as accomplies. Tu étais là, Seigneur. Tu as fait des choses que nous ne soupçonnons même pas. Toutes ces choses-là nous poussent à te louer, à t'adorer. Mais Seigneur, si toutes ces choses passaient, si nous perdions toutes ces choses, comme nous l'avons chanté en ce début du culte, quand nous serons faibles et que nous serons peut-être insuffisants dans notre corps, que ton adoration demeure, Seigneur, la priorité pour nous. Je veux toujours me trouver dans ta présence, quelles que soient les circonstances, à te contempler, Seigneur. À tes pieds, Jésus. À tes pieds, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là. Et aujourd'hui, dimanche, nous le faisons collectivement, Seigneur. Par ton esprit qui nous unit, par ton esprit qui nous oriente dans la même direction. Et c'est comme une seule personne que cette église élève vers toi l'adoration ce matin. Et c'est comme une seule personne que nos frères et sœurs qui regarderont ceci en ligne ou qui le regardent maintenant feront monter vers toi leur adoration, Seigneur. Oh, reçois l'adoration. Reçois l'adoration, toi qui es assis sur le trône, toi qui ne changes pas, toi qui es le même, jour après jour. Tu es notre Dieu. Oh, quel privilège nous avons, Seigneur, de t'avoir pour Dieu. De t'avoir pour Dieu, le créateur de l'univers entier, le Dieu éternel qui n'a ni fin ni commencement. Il est de notre côté, il est dans notre camp, il nous a rassemblés. Et quand il parle de nous, il dit vous êtes mon peuple. Et quand il parle de toi et moi, il nous appelle ses fils. Oh, c'est à cause de nous que tu as dit, Seigneur, tu peux donner des nations entières. Qui sommes-nous, ô Éternel, pour qu'un Dieu si grand comme toi nous donne cette position privilégiée? Nous sommes là, reconnaissants, nous sommes là, Seigneur, remplis de joie, nous sommes là pour toi. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ta fidélité demeure, bonté se renouvelle. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son couchant, fidélité demeure, ta bonté se renouvelle. Ton Dieu est fidèle, dis-lui. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ta fidélité demeure, tes bontés se renouvellent. Les temps avancent, les circonstances changent, mais lui non. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, sa fidélité demeure, tes bontés se renouvellent. La Bible dit qu'il n'y a en lui aucun nombre de variations. Il est fidèle, il est le même. Ta fidélité demeure, tes bontés se renouvellent. Je sais qu'il a été fidèle pour toi, proclame-le. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, fidélité demeure, tes bontés se renouvellent. Du lever du soleil, de l'Orient à l'Occident, Seigneur, tu es plus fidèle que le soleil qui se lève et qui se couche. Oh, ta fidélité est plus sûre que l'aurore. Du lever du soleil, les saisons passent, Seigneur, mais toi tu restes le même. Rien de nouveau pour toi, Jésus. Tes bontés se renouvellent. Et nul ne sait mieux que moi tes bienfaits dans ma vie. Me voici pour t'adorer, Jésus. Nul ne sait comme je sais tes bienfaits dans ma vie. Me voici pour t'adorer, Jésus. Oh, nul ne sait. Oui, comme je le sais. Jésus, tes bienfaits dans ma vie. Me voici pour t'adorer, Jésus. Oh, nul ne sait. Comme moi, je sais. Tes bienfaits dans ma vie. Me voici pour t'adorer. Oh oui, nul ne sait. Comme moi je sais. Dieu fait
fait dans ma vie. Me voici, Jésus. Et ta faveur m'environne comme un bouclier. Ta fidélité demeure, ta grâce m'a élevé. Ta faveur m'environne comme un bouclier. Jésus, toi fais mon merveille. Ta grâce m'a élevé. Et tu nous as établis sur ton rocher. Alléluia. Ta faveur m'environne comme un bouclier. Jésus, ton amour m'émerveille. Ta grâce m'a élevé. Est-ce que quelqu'un a été élevé ce matin? Ta faveur m'environne comme un bouclier. Tu nous protèges de ton amour, Seigneur. Ton amour m'émerveille. Ta grâce m'a élevé. Disons encore une fois ta faveur, Seigneur. Comme la rosée, comme la pluie, Seigneur. C'est ton amour qui est en démonstration. Tu m'émerveilles, Jésus. Ta grâce m'a élevé. Et nul ne sait comme je sais tes bienfaits dans ma vie. Me voici. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lui dire cela? Nul ne sait comme moi je sais. Jésus, tu as fait des grandes choses dans nos vies. Me voici pour t'adorer, Jésus. Oh, nul ne sait comme moi je sais. Tu as fait de grandes choses. Mais ce qui reste, Seigneur, est encore plus important. Pour t'adorer, oh, une dernière fois, nul ne sait comme je sais. Des bienfaits dans nos vies. Tu es bon, Jésus. Oh, élève la voix pour l'adorer. Élève la voix pour proclamer, pour confesser, pour témoigner, pour parler de lui. Dis-lui ce que tu as dans ton cœur pour lui. Il est digne de recevoir de tes lèvres. Tiens-toi debout dans l'assemblée des saints pour témoigner, pour glorifier, pour l'adorer. Tous les mots ne sont pas suffisants. C'est vrai que nos chants ne sont pas suffisants, mais il est là, il attend ton adoration, il attend que tu chantes pour lui. Jésus, pour toi je chante, pour toi je danse. Est-ce que quelqu'un veut crier sa joie? Je crie de joie, je suis reconnaissant. Pour toi je chante, Jésus. Je danse pour toi, je crie de joie. Je suis reconnaissant. À cause de toi, Jésus, je chante. Si je suis là pour toi, je danse. Je crierai ma joie tous les jours. Je suis reconnaissant. Oh Jésus, je chante. Ton seul nom, je danse. Je crie de joie, reconnaissant. Tous les jours, je continuerai à chanter ton nom, Seigneur. Danser pour toi, oh, et crier de joie. Je suis reconnaissant. Pour toi, je change. Alléluia, Jésus, je danse. Je crie. Alléluia, je suis reconnaissant. Alléluia, pour t'adorer je chante. Oui, pour te louer Seigneur je danse. Pour te louer Papa je crie de joie. Reconnaissant. Nul ne sait, c'est comme nous Seigneur. C'est bien fait dans ma vie. Me voici pour t'adorer Jésus. Pour t'adorer Jésus. Pour t'adorer Jésus. Il n'y a que toi qui importe Seigneur. Il n'y a que toi qui importe. Tu es le centre de notre adoration Seigneur.
Si tu ne l'es pas encore, nous venons, nous fléchissons nos genoux devant toi, Seigneur. Nous ne voulons pas attendre, Seigneur, d'être obligés de le faire. Nous ne voulons pas attendre, Seigneur, d'être dans la contrainte, Seigneur. Nous t'apportons librement l'offrande, Seigneur, de nos lèvres, l'offrande de notre adoration. Reçois, Seigneur. Merci, Seigneur. Adore-le, adore-le, adore-le. Ne t'arrête pas. Adore ton Seigneur. Adore ton Seigneur. Il est digne. Il est digne de recevoir l'adoration de ta part. Il est digne de recevoir l'adoration. Dieu est digne de recevoir de ta part. Il est plus que digne de cela, d'être honoré par nous. Oh Jésus, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Le Dieu pour lequel nous sommes rassemblés ici est digne. Il est au centre de notre adoration. Je ne le pense, je ne peux imaginer à quel point tu es glorieux. Je peux à peine proclamer combien ton amour est grand. J'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Adonai est son nom. Tu es digne d'être adoré, maintenant et à jamais. Tu es digne, Papa, Abba Père. Oh, tu es digne d'être adoré, maintenant et à jamais. Oh, nous t'adorons, tu es digne, Seigneur, tu es digne, Alléluia. Tu es digne d'être adoré, maintenant et à jamais. Gloire, je donne gloire à celui qui m'a sauvé, celui qui m'a libéré de la honte de mon péché. Alléluia. Je peux à peine proclamer combien miséricorde. Je te vois, Seigneur. J'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Qui est comme toi? Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré, maintenant et Yahweh Jireh dit, El Shaddai est dit, Yahweh Nissi est dit d'adoration. Tu es digne d'être adoré, maintenant tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jésus, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne d'être adoré, maintenant nous proclamons, tu es digne, tu es digne, tu es digne, oh tu es digne, Seigneur, reçois l'adoration, digne d'être adoré, maintenant et à jamais. Alléluia. Maintenant tu es dans la liberté, tu as été libéré pour pouvoir l'adorer. Seigneur, tu nous as tirés dans le désert pour que nous t'adorions, Seigneur. C'est ce que nous faisons. Nous venons à toi, Seigneur. Tu es le Seigneur qui nous a attirés à ce lieu. Nous parlons de toi. Nous parlons de toi. Nous te glorifions, nous te levons. Nous parlons de toi. Nous parlons pas de toi. Tout ce que nous sommes, nous te le devons, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Éternité, éternité. Reçois, reçois. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Dis-le lui. Digne d'être adoré, maintenant et à jamais. Tu es
digne d'être adoré, maintenant et à jamais. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, maintenant et à jamais. Seigneur, Jésus règne, reçois la louange pour l'éternité. Et quelqu'un veut le dire, règne, Seigneur, Seigneur Jésus. Reçois la louange pour l'éternité. Règne, dans ce pays, règne, dans nos vies tu règnes déjà, Seigneur. Reçois la louange pour l'éternité. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Toi seul en es digne. Toi seul en es digne. Nous t'adorons, toi le Seigneur, le vrai Dieu. Et nous te servons. Toi seul. Jamais, plus jamais, nous donnerons la gloire à un autre. Toi seul, Jésus-Christ, est digne de recevoir l'adoration qui vient de nos cœurs. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, éclairé par ta parole qui est la vérité. Papa, je vais parler de ta part. Je suis là pour te servir. C'est pour moi un acte d'adoration. Que rien en moi ne s'exprime, que tout soit de toi et pour ta gloire et pour le bien de chacun ici présent. Au nom souverain de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Maman n'est pas là, pasteur Arlette. Elle est au Burkina, où elle participe à la conférence des femmes de destinée, qui s'achève aujourd'hui. Elle envoie ses salutations à toute l'Assemblée
Et les remerciements pour tous ceux qui ont prié pour elle. Et le Seigneur l'a bien soutenue dans son ministère là-bas. Amen. Ça va rester quelques jours pour célébrer l'anniversaire de maman. La mission est finie aujourd'hui, mais elle va donner un peu de temps à la famille par la grâce de Dieu. Alléluia. Le frère Boris, est-ce qu'il est là? Le frère Boris, il est en haut là-bas, frère Boris, je le vois sur l'écran. Alors fais signe de la main. Dimanche prochain, tu es là, non? Qu'est-ce que je comprends par ce geste? C'est bon, voilà. C'est l'avant-dernier dimanche de notre cher frère Boris, qui a fidèlement et vaillamment servi le Seigneur avec nous. C'est une manière d'informer déjà tout le monde. Dimanche, on lui dira spécialement au revoir. Il quitte définitivement le Maroc pour s'installer avec sa famille ailleurs. Lui-même, il va donner des détails. Mais préparons-nous à lui dire au revoir de la meilleure façon. Amen. Voilà. Mais il reviendra, ne vous en faites pas. Ok. Le torrent du mois d'octobre est disponible. C'est novembre. Le mois de novembre est disponible par la grâce de Dieu. L'amour de Dieu en démonstration. Et les torrents de décembre et de janvier sont en préparation. Chaque jour est un jour béni. Ce sont des choses que le Seigneur nous a données pour décembre et janvier. Le séminaire Vision aura lieu le mercredi 3. Du mercredi 3 au dimanche 6, je dis à l'avance, pour que vous caliez vos voyages de fin d'année ou de début d'année ailleurs, parce que c'est un rendez-vous important. Amen. La vision, la pensée de l'année prochaine est déjà venue, mais c'est top secret. Vous le saurez après. Et à partir de janvier, nous allons entamer le deuxième chapitre de l'adoption. Ce sera la prospérité, notre droit d'adoption. On va recentrer le sujet de la prospérité dans les limites bibliques. D'accord? Comme nous sommes en train de le faire pour la guérison. Sans excès, sans non plus amoindrir le conseil de Dieu dans l'Évangile. Amen. Le projet Caleb continue. Dimanche prochain, je prendrai un peu de temps pour parler de notre engagement pour cette dernière phase de l'année. Et en décembre, nous aurons l'Assemblée générale de tous ceux qui auront contribué. Même si tu as donné 1 dirham une fois, tu as droit à assister pour savoir combien nous avons, qu'est-ce que nous avons fait avec cet argent. Nous n'avons rien fait avec ça, parce que nous le gardons pour le miracle que nous attendons. Qui est à l'étroit ici? Moi, je suis très à l'étroit. Ce carré m'ennuie. Il est trop petit. Dans mon esprit, je me vois marcher dans un espace plus grand pour parler un peu plus librement. Et quand je reviens dans la réalité, je déteste ce carré. Il est trop petit. C'est ce que nous allons faire. Alléluia. Je veux encourager et remercier et féliciter tous ceux qui participent dans l'œuvre de Dieu ici. À travers nos services, évidemment, tous les serviteurs et les servantes royaux qui servent avec nous assidûment. Dieu n'oublie pas les services que vous avez rendus et que vous continuez à rendre saints. Votre récompense est très grande. Amen. Et la récompense quant à la fidélité dans nos dîmes et nos offrandes sera aussi très grande. Et je veux vous encourager à ne pas oublier ça. Cette semaine, nous avons eu à changer, vous avez vu la clim là, et une autre en haut.
On ne parle plus en termes de charge, n'est-ce pas? Oui, quand je parle comme ça, je dois parler calmement. Il me demande aussi la voix. Adaptez-vous. Et ce sont des choses qui s'achètent. Rien n'est gratuit. Ce matin, depuis 3 semaines, nous avons un problème d'Internet. Et les frères qui nous suivent en ligne, dans les villes où il n'y a pas d'église, sont privés. Vous ne savez pas quelle souffrance c'est pour eux de ne pas pouvoir être connectés. Ce n'est pas leur faute, c'est la nôtre. Internet que nous avons ne marche pas depuis 3 semaines pour des raisons liées à l'opérateur. Mais l'idéal serait pour nous d'avoir un abonnement professionnel qui requiert à l'opérateur un certain niveau élevé d'engagement, de telle sorte qu'ils auraient à nous dédommager pour un jour sans connexion. Mais ça coûte quelque chose. Par amour pour les frères qui sont ailleurs, nous devons être amenés à faire ça. Tout ça s'appelle des frais. D'accord? Je dis ça juste pour vous informer. Mais je demande ça à Dieu. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Ce n'est pas vous. D'accord? En semaine, un frère parlait avec moi de comment se font les levées de fonds dans son pays où il y a des pasteurs spécialisés pour encourager l'Église à donner. Il dit quand ces pasteurs-là atterrissent dans l'Église, des millions sortent. Ils font des appels agressifs. Déjà, on va commencer par ceux qui vont donner 500. Jusque, je ne ferai jamais ça. Vous entendez? Je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Le Dieu que je connais ne m'a pas emmené à faire ça. Je ne dis pas qu'ils ont tort. D'accord? Mais en ce qui me concerne, je ne ferai jamais ça. On ne doit pas supplier quelqu'un pour donner. D'accord? Mais tu dois savoir que la chaise sur laquelle tu es assise coûte quelque chose. Le local où tu es coûte quelque chose. La lumière, l'électricité, tout coûte. Tout coûte. Et Dieu sait qui fait quoi. Dieu sait. Et je veux vous encourager à faire ça. À participer. D'accord? Ça, c'est notre dîme pour aujourd'hui. Et j'attends que maman revienne pour que nous prenions un nouvel engagement pour le projet Caleb. Comme on n'en a pas parlé, je l'attends. Sinon, j'aurais donné aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que nous imposons au peuple. D'accord? C'est quelque chose que nous pratiquons nous-mêmes d'abord. Alléluia. Voilà, les frais sont très conséquents. Surtout que nous approchons la fin de l'année. Je voulais juste vous encourager votre foi pour cela. Que la grâce de Dieu abonde sur chacun d'entre nous. Amen. Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11, versets 12 à 14, puis les versets 20 à 24. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Pourquoi? Car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison, n'est-ce pas? Le figuier a raison de ne pas donner de figues. Pourtant, quelle est la réaction du Seigneur? Prenant alors la parole, il lui dit, il parla à qui?
Est-il normal? Bien sûr que oui. Dites au figuier donc, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et quoi? Il a parlé de manière à ce que les disciples entendent. Parce qu'il aurait pu le dire calmement, le résultat serait le même. Mais il avait l'intention d'instruire ses disciples. Et finalement, nous, aujourd'hui. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, toujours lui, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Bien sûr. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, c'est-à-dire redoublez d'attention parce que ce qu'il va dire est une stricte vérité. Si quelqu'un, est-ce qu'il a dit si un apôtre, si un prophète, si un pasteur, qui? Quelqu'un. Est-ce qu'il y a ce quelqu'un ici? C'est ouvert, tu peux mettre ton nom. Si quelqu'un dit à la montagne, à cette montagne, c'est démonstratif. Il y a une montagne précise. Si quelqu'un dit à cette montagne-ci, oh Seigneur, on parlait d'un figuier. Seigneur, on parlait d'un figuier. Écoutez-moi. Si quelqu'un dit, pas à la montagne, à cette montagne, celle-ci, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez comment? En priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le... Amen. Amen. Ne la filmez pas. Je veux qu'on prie pour notre sœur qui nous aide beaucoup et qui nous donne des cours d'arabe. C'est une personnalité importante parce qu'elle représente quelque chose d'important. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et elle fait beaucoup de sacrifices. Donc je vous encourage, ceux qui sont inscrits du moins, à être là tous les samedis. Ne la filmez pas. Faites juste signe de la main, ma soeur. Voilà, nous allons prier pour elle. Élevons la voix et prions pour elle un moment. Père, nous te rendons grâce pour notre sœur. Tu sais ce qu'elle représente. Tu sais ce que sa présence représente. Nous te prions de la couvrir de ta grâce, de l'environner de ton feu. Et que rien ne l'arrête en si bon chemin. Et qu'elle puisse apporter à tout ce qu'elle représente, ce que tu lui donnes et que tu mets dans son cœur. Merci pour ce qu'elle nous donne. Souviens-toi d'elle et fais-lui beaucoup de bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Nous allons parler du langage des commandants des montagnes. Le langage des commandants des montagnes. Quelqu'un veut devenir un commandant des montagnes? La foi que nous avons reçue est une mentalité. C'est un état d'esprit. C'est un caractère, un style de vie. C'est une manière d'être, une attitude. Mais surtout, par-dessus tout cela, c'est une manière de parler. C'est un langage. Dites avec moi, la foi est un langage. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Et il explique ce qui se passe quand quelqu'un a foi en Dieu. Quand quelqu'un a la foi de Dieu, il parle aux montagnes. Il donne des ordres aux montagnes avec une telle assurance qui fait qu'il ne doute pas après avoir fait, après avoir parlé. Alléluia. Je recommence. La foi est une mentalité. C'est un état d'esprit. C'est un style de vie. C'est un caractère, une attitude, une manière d'être. Mais par-dessus tout cela, la foi est une manière de parler. C'est un langage. Tant que tu n'as pas ouvert la bouche, la foi ne révèle pas tout ce dont elle est capable. Vous entendez? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Rien ne se passait. Il y avait une atmosphère extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais rien ne se passait. Jusqu'à ce que Dieu ouvrit sa bouche et qu'il dit que la lumière soit, et la lumière, tant qu'il n'avait pas ouvert la bouche, malgré l'atmosphère qui était au-dessus du chaos terrestre, rien ne se passait. Tu peux être plein de foi, mais tant que tu restes silencieux, rien ne se passera. Vous m'entendez? Il en est de même pour le salut. Savez-vous que tout le monde est déjà sauvé à la croix? Parce qu'à la croix, Jésus avait représenté tout le monde. Nous ne sommes pas pardonnés de nos péchés quand nous confessons. Nous avons déjà été pardonnés à la croix. Mais nous entrons au bénéfice du pardon par la confession. Peut-on confesser silencieusement? C'est-à-dire quand nous parlons, nous reconnaissons notre tort. Nous sommes sauvés quand nous confessons de notre bouche que Jésus est Seigneur. Pourquoi? Parce que nous le croyons dans notre cœur. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, sans être sauvé encore. Mais c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Combien il est important de parler. Donc, par-dessus tout ce que la foi peut être, la foi est un langage. C'est le langage de Dieu lui-même. C'est le langage des commandants des montagnes. Alléluia. La foi de Dieu, c'est le langage de Dieu. Amen. Et le langage de Dieu, c'est le langage de l'Esprit. Pourquoi? Pourquoi? Jésus est très fort. Vous savez, ce texte est magnifique parce que si tu n'étais pas conduit par l'Esprit, tu ne te comporterais pas comme Jésus. Le figuier avait raison de ne pas porter de fruits parce que ce n'était pas la saison. Sur le plan naturel, le figuier avait raison.
Vous entendez? Mais Jésus dit quelque chose. C'est que Jésus nous montre par la suite qu'en fait, il avait discerné devant le figuier une certaine montagne. Il avait le discernement. Et ce genre de montagne, mes amis, nous allons trop vite en besogne quand nous exploitons ce genre de texte dans la foi. Vous n'êtes pas fatigué de ne pas avoir de résultats? Hein? Ça ne vous fatigue pas? Sois un peu sincère. Un jour, les disciples sont venus dire à Jésus, « Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon ?» Écoutez, c'est important parce qu'ils avaient l'expérience. À chaque fois qu'ils chassaient des démons au nom de Jésus, les démons partaient. Ce jour-là, spécialement, ils n'ont pas pu. Ils auraient pu dire, bon, c'est pas grave, prochainement. Non. 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 Ils ont été sincères, ils sont revenus dire à Jésus, certes, nous en avons beaucoup chassé, mais là, nous n'avons pas pu. Donc, quand vous agissez avec la parole de Dieu et que ça ne marche pas, ne continuez pas comme si de rien n'était. Ne restons pas là à dire que Jésus est le plus fort, alors qu'on se rend compte qu'on ne domine pas sur le terrain. N'attends pas qu'on te critique, critique-toi toi-même. L'homme spirituel juge de tout, c'est pour cela qu'il est jugé par personne. Nous devons revenir et dire, Seigneur, là nous n'avons pas réussi. On sait déjà qu'il n'y a pas de problème, ta parole est parfaite. Mais explique-nous qu'est-ce qui se passe cette fois-ci. Au nom de Jésus, montagne, ôte-toi de là. Et le lendemain, la montagne dit, bonjour. Je suis bien là. Comme certains disent, calé, je suis calé. Jésus parle de 7 montagnes. Vous me suivez? Le figuier est là, mais Jésus parle de 7 montagnes. Où est la montagne? Jésus ne dit pas une montagne au hasard, il dit 7 montagnes. Où est-elle? Comment tu as fait pour la voir? Il dit, mais puisque j'ai vu ce que vous n'avez pas vu, sachez que j'ai dit ce que vous n'avez pas entendu. C'est un langage spirituel, c'est une vision spirituelle, une compréhension spirituelle. La foi n'a rien de naturel. La foi est quelque chose de surnaturel. Je n'ai pas besoin de croire que ça c'est une enveloppe. Je la vois déjà. Mais si on me donne une feuille et qu'on me dit que c'est une enveloppe, alors là j'ai besoin de foi parce que l'apparence, ça n'a pas l'apparence d'une enveloppe. La foi n'a rien de naturel. Arrêtez ça, ce christianisme culturel. Comme on dit, nous sommes chrétiens de naissance parce que les autres sont musulmans de naissance. On ne peut pas être chrétien de naissance. Jésus a dit, à moins que tu ne naisses de nouveau. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de qui? De l'esprit. Vous avez entendu? Il est né de qui? De l'esprit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de ton papa? Enfant de ton papa? Enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? De Dieu. Qui est Dieu? Dieu est esprit. Aha! Aha! Dieu est esprit. C'est pourquoi il faut naître de l'esprit. Parce que si tu es un enfant de Dieu et que Dieu est ton Père, sache que Dieu est esprit. Tu ne peux pas être en relation avec lui, avec le cerveau. Parce que là, tu n'as plus besoin de foi. Là, tu raisonnes, tu rationalises, tu intellectualises. Tu as besoin de la foi. Il faut un support qui t'introduit dans le domaine de la foi. Et ce support s'appelle la parole de Christ. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À moins que tu aies entendu Christ, tu n'as pas de foi. Et si Christ dit que ça c'est rouge, je crois que c'est rouge. Mais je ne suis pas naïf.
Je vois que c'est vert. Mais je crois que c'est rouge. Pourquoi? Parce que Christ l'a dit. Mais je vois que c'est vert. Mais nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Dieu est esprit. Écoutez-moi. Si je dis Dieu est esprit, avec E majuscule, ai-je le droit de dire Dieu est le Saint-Esprit? Ai-je le droit? Aurais-je le droit de dire que le Saint-Esprit est Dieu? On doit le prouver bibliquement. Allons-y. Mon but, c'est que si je vous prouve, parce qu'il dit et la foi de Dieu, si je vous prouve, d'accord, que le Saint-Esprit est Dieu, je pourrais vous dire avec assurance et la foi du Saint-Esprit. C'est ça mon but. Si j'arrive à le prouver bibliquement, alors j'aurai le droit de vous dire et la foi du Saint-Esprit. Ou bien et foi dans le Saint-Esprit. Puisqu'il dit et foi en Dieu. D'accord? D'accord. J'ai posé une question. Actes chapitre 5. Versets 3 à 5. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Attendez d'abord, attendez. Satan a rempli le cœur d'Ananias, mais Ananias lui-même ne le sait pas. D'accord? Et comment Pierre fait-il pour le savoir? Quand Ananias causait avec sa femme et qu'ils ont vendu le terrain à 1 million, personne ne les a obligés. Vous voyez, c'est pour ça que je n'obligerai personne. Donne ce que tu penses que tu dois donner. Mais ne fais pas croire que c'est tout ce que tu pouvais donner. Donne-le librement parce que personne ne t'a obligé. La faute d'Ananias et de Saphira, c'est qu'ils ont vu que tout le monde donnait tout ce qu'ils avaient. Eux, ils n'ont pas donné la totalité et ils ont fait croire qu'ils avaient donné la totalité. Ils auraient dit la vérité, ce ne serait pas une faute. Parce que tu es libre de donner ce que tu veux. Mais ils ont fait croire. Quand Ananias et Saphira se sont entendus pour mentir, ils ne savaient pas qu'ils étaient inspirés par Satan. Ils ne s'en rendaient pas compte. Qui est le père du mensonge? À chaque fois que tu mens, qui t'inspire? Aussi simple que ça, hein? Quelqu'un va détester le mensonge aujourd'hui. Quand Abraham a menti, Dieu est resté fidèle. En Égypte, n'est-ce pas? Il a protégé. Et Abraham est sorti de l'Égypte avec des grands biens. Mais c'était dans quel pays? En Égypte, n'est-ce pas? Plus tard, une servante va intervenir, appelée Agar, l'Égyptienne. Le mensonge était une semence. Ça a germé Agar, puis Ismaël. Puis vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Tout mensonge met en relation avec le diable. Il n'y a pas de petit mensonge pour cela. Là où il y a le mensonge, le diable s'installe. Car le Saint-Esprit, Jésus nous dit qu'il est l'esprit de vérité. Tu n'as pas besoin de faire un pacte avec le diable pour lui céder du terrain. Il suffit de mentir. Et arrête de mentir. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? Et que tu aies retenu une partie du champ. 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, vous voyez, c'est pour ça que je suis comme ça. C'est pas parce que ces pasteurs-là motivent tellement et que ça marche et qu'on voit qu'on réalise des choses, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont bousculé le peuple et le peuple a donné. Et on voit qu'ils réussissent, ils bâtissent. C'est pas parce qu'il y a des résultats que nous devons le faire. Mais si on doit te pousser, insister pour que tu donnes, il y a un problème.
Il y a un problème. Il y a un problème de deux niveaux. Le pasteur ne s'appuie pas sur Dieu et le peuple n'aime pas Dieu autant qu'il le chante. Je suis notre père spirituel, le pasteur Karambiri. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Mais vous savez, tous les jours, il dépense des millions. Rien que la télé Impact TV, c'est des millions par jour. Comment il fait? Un jour, il me disait, si tu résistes à la mentalité du monde qui est entrée dans l'église, si tu restes fidèle, parce que Dieu a toujours un temps où il nous éprouve, si tu restes fidèle, un jour, il va ouvrir les cieux. Tu ne comprendras même pas d'où ça vient. Amen. Écoutez, ce qu'eux, ils dépensent est infiniment supérieur à ce que les autres dépensent en forçant le peuple. Ils sont en train de bâtir un temple. Rien. On dit rien. On dit rien. Le dimanche, on dit rien. Il a seulement dit, le projet a commencé. Celui qui donnera, Dieu le bénira. Les gens courent pour donner. Ça vient du monde entier. On ne dit pas ceux qui ont 5 000, on va prier de loin. Ceux qui ont 1 million, on va imposer les mains. Aberration, foutaise. Donne ce que tu veux, d'accord? D'accord? Verset 5. Verset 4. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? Il a menti à Dieu. Verset 3. Verset 3. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? Et dans le verset 4, il dit, tu as menti à qui? Si tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Premier fondement biblique qui m'emmène à vous dire, ayez foi en Dieu, équivaut à avoir foi au Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Continuons. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de qui? De Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. Évidemment, c'est la parole de Dieu. Il dit, ok. 2 Pierre 1, verset 20 à 21. 2 Pierre 1, 20 à 21. Tu connais ces choses, mais l'onction qu'il y a ici va te donner la révélation de ce que tu sais. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car c'est poussé. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par que les hommes ont parlé de la part de l'Écriture est inspirée de Dieu. Et les hommes qui ont parlé de la part de Dieu ont été poussés, inspirés par le Saint-Esprit. Deuxième preuve biblique qui montre que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4e. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Autrefois, j'ai cru que le Seigneur ici, c'était Jésus. Continue. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Autrefois, j'ai cru qu'il s'agissait du Père. Mais regardez le contexte. Continuons. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et on cite la liste des dons. Verset 11. Un seul et même esprit opère. Vous avez vu? Il y a diversité d'opérations, mais le même qui? Le même Dieu. Oh. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité
d'opération, mais le même Dieu. Et quand on parle de l'opération, verset 11, on dit, un seul et même esprit opère. Pourtant, les opérations sont imputables à Dieu. Mais bien sûr, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Et ce texte va plus loin. Ce texte confirme que non seulement le Saint-Esprit est Dieu, mais il est aussi Seigneur. Comment? 2 Corinthiens 3, verset 16. 2 Corinthiens 3, verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent à qui? Au Seigneur. Le voile est ôté. Qui est ce Seigneur? Oh! Verset 17. Le Seigneur, c'est qui? Waouh! Pourquoi vous êtes tranquille comme ça? Le Saint-Esprit est Dieu et il est Seigneur. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a quoi? Alors tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre, que personne ne te pousse, ne te mette la pression. Le Saint-Esprit est Dieu, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit est Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, 2 Corinthiens 4, 13, est appelé l'esprit de foi. Regarde. Or, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai... Vous voyez, quand Jésus dit « et la foi de Dieu, et la foi du Saint-Esprit », qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parler. Si tu as cru, tu vas parler. Parce que l'esprit de foi fonctionne comme ça. Il suscite la foi dans ton cœur et te donne un langage. Le langage de l'esprit. Et quand l'esprit te parle, tu parles à ce que les gens pensent être un figuier. Mais toi, tu parles à la montagne devant les figuiers. Parce que rien n'est caché au Saint-Esprit. Alléluia. Parfois, dans certaines situations, une parole échappe à ma bouche. Je me ressaisis, je dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Et ça s'accomplit. C'est l'opération de l'esprit. Et ma femme me dit toujours, fais attention à ta bouche. Parfois, il y a des choses qui échappent de moi comme ça. Je ne comprends pas pourquoi. Et ça se réalise. Parler à une montagne, ce n'est pas de parler comme ça. C'est de se livrer à l'esprit au point qu'il parle à ta place. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui parle. Jésus est la parole de Dieu. Jusqu'à devenir la parole chair, faite chair. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu qui parle. D'accord? Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui communique. Il est différent des idoles qui sont muettes. Commençons. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 2. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers qui? Les idoles muettes. Mais si vous abandonnez les idoles muettes et que vous vous livrez à l'esprit, un jour, vous aurez le don qu'on appelle le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de la prophétie, le don du parler en langue, le don de l'interprétation de langue, le don de foi. Tout ça, c'est par la parole, n'est-ce pas? Bon, le don de guérison. Comment est-ce que Jésus guérissait les gens? Par sa parole. Il envoya sa parole et les guérit. Je le veux, sois pur. Il parlait. Donc même là, le don de guérison, c'est un don de parole. Le don d'opération de miracle se faisait comment? Par la parole. Donc tous les dons sont des expressions de l'esprit. Waouh! Waouh! Par la foi.
Tout. Nous avons lu des livres où on a classifié les dons. Ils nous ont aidés, ces pasteurs. Merci, ils nous ont aidés. Mais le Saint-Esprit emmène l'Église plus loin. Ils ont classifié, ils ont osé dire qu'il y a des dons d'expression. S'il y a des dons d'expression, donc les autres dons sont muets. Ils ont dit qu'il y a des dons d'expression et il y a des dons de puissance. Tu n'as pas compris la puissance de Dieu. Que toute la terre craigne l'Éternel. Car il leur donne une chose et elle existe. S'il ne leur donne pas, elle n'existe pas. Dieu appelle la vie. Dieu donne la vie aux morts et il appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. S'il ne parle pas, ça ne se manifestera pas. C'est toujours par la parole. Parce qu'il y a une certaine montagne devant cette situation. Mais tu ne la vois pas. Tes yeux naturels voient un figuier. Mais tu ne comprends pas qu'il y a une montagne précise qui empêche au figuier de porter du fruit. Et cette montagne se cache derrière le raisonnement. Le raisonnement te dit ce n'est pas la saison, donc c'est normal de ne pas porter de fruits. Cette montagne est cachée derrière le raisonnement. Jésus n'est pas insensé. Il ne peut pas reprocher à un figuier de ne pas porter le fruit alors que le figuier sait que ce n'est pas la saison. Jésus n'est pas insensé. Si Jésus a osé s'attendre à un fruit, c'est qu'il savait que ce figuier pouvait porter du fruit en dehors de la saison. Je vais aller plus loin. Parce que c'est quoi la saison? C'est quoi la saison? C'est quoi la saison? Il est quelle heure maintenant? Il est quelle heure? Il est quelle heure aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sûr qu'il est 13h30? Il peut être 14h30. Il peut être 12h30. Il peut être 9h30. Oui, ça tombe bien aujourd'hui. Avec le bug d'aujourd'hui, ça tombe bien. On n'est pas sûr de quelle heure il est. Parce qu'il est l'heure que nous déciderons qu'il soit. Alléluia! On peut dire que c'est la saison du deuil. Mais toi, tu portes ton plus beau costume. Tu dis c'est la saison de la fête. Tu peux décider. Qui vous a dit quelle heure il est? Qui vous a dit? Qui vous a dit qu'il fait jour parce qu'il est 9h? Ne savez-vous pas qu'il peut faire nuit à 9h? Allez en Scandinavie, allez en Suède. Il y a des périodes où ils ont 24 heures de nuit. Il y a des périodes où ils ont 24 heures de jour. N'avez-vous pas entendu parler de l'hiver austral? Quand c'est l'été ici, au pôle Nord, c'est l'hiver au pôle Sud. Qui vous a dit que c'est l'été? Ça dépend de là où tu te situes. Hier, l'Union européenne a décidé de supprimer le décalage horaire, le passage d'une heure. Et le journal disait hier, il se peut que ce soit la dernière fois qu'on passera une heure de plus. C'est une convention. C'est une convention. C'est la loi de l'Éternel qui ne change pas. La parole de Dieu est au-dessus de saison. Il peut entendre un fruit de toi en dehors de la saison. Cette montagne, c'est la convention des hommes qui te dit, figuier, accommode-toi à cette infertilité. Parce que ce n'est pas la saison. Qui a dit que ce n'est pas la saison? Est-ce que Dieu a dit que ce n'est pas la saison? Est-ce que Dieu a dit ça? Et parce qu'on t'a dit ça et que tu as accepté, figuier, Jésus vient pour prendre le fruit.
Parce que dans sa pensée, c'était aujourd'hui que tu devais lui donner le fruit. Mais on t'a fait croire que ce n'est pas la saison. Alors que ton Seigneur sait que c'est la saison. Tu as écouté les hommes et tu as refusé d'écouter ton Seigneur. N'est-il pas le maître des temps et des circonstances? Il est en dehors de toute saison. Écoutez-moi, écoutez-moi. Qui vous a trompé sur la saison? N'est-ce pas qu'au Maroc, on commence à produire des bananes tropicales dans un pays tempéré? Ils ont créé le climat tropical dans des serres. Si l'homme peut faire ça, si l'homme peut créer une saison, à plus forte raison Dieu. Qui t'a dit que ce n'est pas ta saison de produire? Si l'homme peut faire ça, si l'homme peut faire ça. Ma première année, mes 2 premières années à l'université, j'étais en province au pays. Je suis allé dans une province magnifique. Quand c'est la saison d'une chose, mon Dieu, vous l'avez en abondance. Il n'y a même plus de prix. Sauf que, quand la saison passe, vous ne trouvez plus cette denrée. C'est là-bas que j'ai compris la force de la capitale. Parce qu'à Kinshasa, c'est vrai que les prix changeaient. Mais les denrées étaient toujours là. Pourquoi? Parce que quand ce n'était plus la saison, ils importaient d'un endroit où c'était la saison. La sagesse de l'homme, les transactions commerciales ont fait qu'ils ont suspendu l'inconvénient de la saison. Est-ce que tu sais que tu peux vivre sur cette terre si tu détestes le froid? Tu peux vivre sur cette terre sans plus jamais connaître l'hiver? Dès que décembre commence ici, tu prends l'avion, tu vas habiter ailleurs, là où il fait chaud. Et quand il fait trop chaud là-bas, tu reviens ici alors qu'il fait le printemps. Sais-tu que tu peux prendre l'avion à midi et faire un vol de 12 heures et arriver à un endroit où il fait encore midi? Tu as voyagé géographiquement, mais tu as fait du sur-place temporellement. Si l'homme peut faire ça, si la technologie peut faire ça, si l'avion peut faire ça, à plus forte raison, ton Dieu. Tu as compris ça? Il y a une montagne devant ce figuier. Il y a une montagne, elle est cachée derrière le rationalisme. Ça fait que quand la parole de Dieu vient, parce que tu as entendu les hommes et qu'ils ont dit c'est pas la saison, tu t'accommodes à cela. Refuse ça au nom de Jésus. Refuse ça, que la parole de Dieu te libère. Que la parole de Dieu te libère de ce mensonge. Refuse ça. Refuse ça. Regardez Sarah, on lui dit que c'est la ménopause. Qui a dit ça? Vous avez déjà vu la ménopause dans la Bible? Vous avez vu la ménopause dans la Bible? Vous avez vu Dieu dire ménopause? C'était la saison des hommes, des femmes. Mais dans l'esprit, par la foi, tu supplantes la ménopause. Vous vous rendez compte qu'un roi de Guéra convoite une jeune fille de 99 ans? Vous trouvez ça normal? Il a des jeunes filles dans son village, mais il les abandonne pour une jeune fille de 99 ans. L'effet du temps a été suspendu dans la vie de Sarah par la foi. Notre mère, par la foi, a refusé la saison de la ménopause. Vous vous en rendez compte? Abandonne cette montagne. Il y a une montagne devant ton figuier. Jésus est venu cueillir le fruit. Abandonne cette montagne. Il y a une montagne précise. Rejette-la maintenant. Reçois la parole de Christ. C'est la saison de ta productivité. C'est la saison de ta victoire. C'est la saison de ton progrès. C'est ta saison. C'est la saison de ta guérison. Yakabo Santara Babaya. Rakaba Santere Nagaya. Rakaba Santara Dada. Rikaba Santeria Dabako. C'est ta saison. Je décrète ta saison maintenant. Au nom de Jésus, je décrète ta saison. Entre dans ta saison maintenant. Entre dans ta saison. Par l'autorité du nom de
Jésus et sous l'onction du Saint-Esprit, je déclare ta saison. J'ordonne à cette montagne de se déplacer. Ôte-toi de là maintenant au nom de Jésus. Lorsqu'un Seigneur attend ton fruit, ton Seigneur est venu. Ton fruit, donne au Seigneur ton fruit. Que toute montagne qui t'empêche de donner à ton Seigneur ton fruit s'en aille maintenant au nom souverain de Jésus. Donne à ton Seigneur ton fruit. Donne à ton Seigneur ton fruit. Tout ce que le Seigneur attend de toi, tu le donnes maintenant au nom de Jésus. Donne à ton Seigneur ton fruit. Commence à dire, je ne doute pas maintenant. C'est ma saison, je ne doute pas. Commence à le confesser. Alléluia. Alléluia. C'est à toi maintenant d'avoir la foi du Saint-Esprit. C'est à toi de parler le langage de l'Esprit. C'est maintenant à toi. Proclame que c'est ta saison. Et ne doute pas. Proclame que c'est ta saison. Et ne doute plus jamais. Proclame que c'est ta saison. Et ne doute plus jamais. Parle maintenant. Parce que tu as cru. Parce que tu as reçu la parole. Réponds par la foi. Parle au nom de Jésus. Parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Refuse de t'accommoder. Refuse d'accepter. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Oh montagne, tu t'étais caché derrière le figuier. Depuis longtemps nous avons vu le figuier. Maintenant c'est fini, nous t'avons vu montagne. Ôte-toi de là maintenant. Ôte-toi de devant ma soeur. Ôte-toi de devant mon frère. Ôte-toi de devant l'église. Ôte-toi de devant cette nation. Au nom de Jésus. Parle la parole de la foi. Parle le langage de Dieu. Parle le langage de l'esprit. Parle le langage de l'esprit. Commande aux montagnes. Tu es un commandant des montagnes. Tu es maintenant un commandant de montagne. Le Seigneur met des galons maintenant. Il te donne un galon de commandant. Le Seigneur te donne un galon de commandant. Commande aux montagnes. Et ne doute pas. Chakren tarada dabaya. Reskanto bragadira tabasha. Oh, mamara kenterede. Oh, ah. Isanto kobranderede. Irababababa. Quelle saison il fait maintenant? Quelle saison il fait maintenant? Quelle saison il fait maintenant? Quelle saison il fait maintenant pour toi? Quelle saison il fait maintenant? C'est la saison où tu donnes le fruit que le Seigneur attend de toi. C'est la saison où je donne au Seigneur le fruit qu'il attend de moi. Peu importe ce qu'il attend de moi, je l'ai et je le lui donne. Peu importe ce qu'il attend de moi, je crois que je l'ai et je le lui donne. Toute montagne qui m'a fait croire le contrôle, va-t'en maintenant, jette-toi dans la mer. Arrête de tromper mon frère, arrête d'aveugler ma soeur, jette-toi dans la mer, ôte-toi de là. Dites avec moi, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. J'ai le fruit que le Seigneur attend de moi. Tout ce que le Seigneur me demande, je crois que je l'ai. Et je le lui donne. Je refuse de croire que je ne l'ai pas. Mes yeux sont ouverts. J'ai maintenant le discernement. Montagne, toi qui m'as aveuglé et qui m'as trompé, qui m'as fait croire que ce n'était pas ma saison. Ton temps est fini. Car j'ai le discernement par le Saint-Esprit. Alors, au nom souverain de Jésus-Christ, cette montagne, je t'ordonne maintenant de te déplacer. Jette-toi dans la mer. Laisse-moi donner à mon Seigneur le fruit qu'il attend de moi. Laisse-moi donner à mon Seigneur le fruit qu'il attend de moi. Car je suis ce que Dieu dit que je suis. Et j'ai ce qu'il dit que j'ai.
Et je lui donne ce qu'il attend de moi. Au nom de Jésus, je ne doute pas, car ce que j'ai dit maintenant va s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement, car Dieu a dit que rien n'est impossible à Dieu. Et il a aussi dit que tout est possible à celui qui croit. Je connais le secret. Parce que j'ai la foi de Dieu. Je peux parler comme Dieu. Et avoir le même résultat que lui. Rien n'est impossible à lui. Alors tout est possible pour moi. Tout est possible à lui. Alors rien n'est impossible à moi. Je donne mon fruit à mon Jésus. Je donne mon fruit à mon Jésus. Viens Jésus. Prends ce qui est à toi. Car tout ce que j'ai me vient de toi. Bénissons son Seigneur. Intabo salada ginte prada. Oh yakalamante terede. Gira 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 gira. Rose ke bantara da goya. Oh braya kinte bo shakatara da. Leke kande ramana oraskante perede de. Oh hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.